It's lights out, and away we go. Welcome back avec Emilia Romagna. On va vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé, puis après, on est rendu à la partie fun de l'épisode. Ça va être nos prédictions de Monaco, parce que oui, on a un autre Grand Prix en fin de semaine! Puis Monaco, on sait, hein? Tout le monde aime Monaco. C'est la home race à Charles. Et à Oscar aussi, selon 3,6% d'héritage. Non, on va voir. Il est peut-être rendu à 2 sur 16. Peut-être 2 sur 16, on le sait pas. On sait pas encore. On sait pas. Il était 3 sur 16 italien, fait qu'on va voir Monaco c'est quoi. On va commencer avec, évidemment, en ordre chronologique, donc la pratique 1. Qu'est-ce qu'il y a de la pratique 1? Hamilton, Yuki qui pogne le gravel. Pas mal tout le monde a pogné le gravel en fin de semaine, hein? On s'entend? C'était affreux. Ben, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont agrandi la portion de gravel. Qui est une très bonne idée. Fait qu'ils ont fait ça. Ils ont changé autre chose aussi, mais je m'en rappelle plus. C'est quoi? C'est pas la PEX. Ah. Qui ont agrandi aussi, il me pour semble. L'espace. Pour ouais, puis comme t'as vu, tout le monde était sur le point de dépasser à ce moment-là quand même. Là. Mais Emilia Romagna, c'est ça qui est tricky. Et c'était cool à regarder. J'ai aimé la piste. Oui, mais la piste, moi, je l'adore. Mais c'est juste qu'elle est difficile pour les pilotes parce qu'ils ont une seule zone quasiment où ils sont capables de faire des dépassements. En parlant de ça, on va faire une petite parenthèse tout de suite en rapport avec la course. Ils présentent la course comme étant, la piste, comme étant vraiment difficile d'overtake. Comme Monaco, genre, un gros vibe. Puis là, c'est vraiment difficile, t'as juste une zone de DRS. Je pense qu'il y a eu au-dessus de 20 overtakes et plus parce que j'ai calculé jusqu'à 20 puis après j'ai arrêté parce que c'est sûr qu'ils montraient pas tout. Fait que je fais comme s'ils étaient dans le backgrid, genre, ils les montraient peut-être pas. Fait que ouais, mais c'est normal. Parce que tous ces moments-là se sont faits dans les premiers tournants, comme je t'ai dit, parce que les tournants 14, 15, pas tant facile à overtake, mais on a eu des vraiment beaux overtakes, là. J'ai vraiment rien à dire. Les gars, 100%. Ils nous ont donné une course incroyable, mais même pendant les pratiques, pendant les qualifs, c'était... Pour moi, ça s'équivalait vraiment beaucoup à Miami, mais je trouve qu'on avait plus de jus que Miami, même. Ouais. Mais ça, c'est grâce à Lando Norris qui a fait « Hold my beer, I'm coming, buddy! » Puis... He almost did it again! On va attendre d'être rendu là, on va retourner aux pratiques. Oui. Pour vrai, Albon, cette saison-ci, je pense que c'est lui qui a ramené le plus de flags à date pour l'instant, parce que c'est encore lui qui a eu fait avoir un yellow flag à la pratique 1, et après 20 minutes de pratique. C'est magnifique, puis ça s'est transformé en red flag. Donc, merci Alex. Non, mais pas juste ça, là, c'est qu'il vient de signer un contrat, un multi-year contract, puis la fin de semaine a été affreuse pour lui. Fait que je suis comme, what is happening? Oh, mais lui, il dit, money's in the bag. Et c'est ça, il est comme, I can do whatever I want. Je suis comme, non, you can't. No, you can't. Tu fais un Logan de toi-même. C'est correct, tu peux enlever la malédiction de Logan. Ça me fait faire plaisir qu'il carry la team, genre un petit peu. Pour 2-3 courses, puis après ça, ramène-moi mon Alex. Ouais. Parce que c'est Alex que, genre... sinon, il y a Hamilton qui commence déjà à se familiariser énormément avec l'italien. On l'a vu parler beaucoup en italien ces derniers temps. Il dit allô, tifosi. Puis là, il a été acclamé, là, je sais pas si vous l'avez vu, là, mais les photos que les tifosi ont faites, c'était du bonbon. Genre... Tu parles de la pancarte de Jésus. Mes 2 pancartes préférées, de la royauté Charles. On pourrait même mettre un exemple de la royauté Charles avec Alexandra, Léo dans ses bras, pis les 2 boys. Puis il y a la photo des 3 Jesus. On mettra aussi une photo qui est magnifique. Puis Lewis, c'est genre... My hair needs to be like that. Puis je suis comme, mais what happened? C'est vrai que si vous avez écouté Drive to Survive, pour les gens qui l'ont écouté pour le plaisir comme moi, le moment où ils disent il y a 2 religions en Italie, t'as la religion de base et t'as Ferrari. Ouais. Puis cette religion-là commence à me faire un peu peur. Ils sont crazy. Crazy, là, les petits. Mais oui, fait que c'était magnifique. Encore Hamilton qu'on va parler, il y a Spin, puis là, son prochain partenaire, Leclerc, premier après 40 minutes. C'est une belle pratique, je pense, pour les Ferrari. En fait, les 3 pratiques ont été magnifiques. Les 3 pratiques ont été littéralement dominées par Ferrari, mais la 3e un peu plus par McLaren. Fait que c'était vraiment cool. Aussi, en parlant des 3 pratiques aussi globales, Max a rushé toute la fin de semaine. Toute la fin de semaine, autant qualification, course. Ouais, c'est ça. Ouais, il a rushé tout le long, puis vous allez voir ce qui se passe pareil. Mais c'est ça. Mais il a quand même chialé sur la voiture parce qu'il n'y a pas de grip. Mais moi, mon événement que j'ai vraiment aimé, c'est Beerman, qui a eu accès à la voiture AS pour la FP1. C'est tout le temps le fun, là, puis là, ça va être vraiment ça commence avec les moments où on va avoir les pilotes réservistes qui vont rentrer et faire des essais. Je trouve ça tout le temps le fun, mais c'est théoriquement, Oli, c'est pas son premier rodéo, hein?
Il a quand même fait une course cette année, fait que comme pour lui c'était rien, mais en même temps c'était le fun d'être dans une as pis d'avoir vraiment le... C'est lui, il a eu mieux, là, il a eu une course, c'est pas juste une pratique, là, mais regarde. Là, c'est ça. On peut pas chialer, puis lui aussi il était bien heureux de retourner dans une F1, je pense bien. Ouais. C'était cool à voir. Puis le top 3, Leclerc, Russell, puis Sainz. C'est vraiment bizarre d'avoir une Russell là-dedans. Mais bon. Ouais, il est bien fait en fait de Pour semaine. vrai, Fait que... j'ai rien à redire. Pratique 2, qui commence avec un Gasly qui... Je pense qu'on va faire ça à chaque fois que quelqu'un spin. Hamilton qui est dans le chemin d'Alonso. Mercedes qui est dans le chemin de Joe. Sorry Joe. Again. Carlos qui fait un max de lui puis qui skip la chicane. La chicane. Chicken. Ben, théoriquement, il a fait un chicken de lui-même, là. Ben, ils l'ont tout skip, là, littéralement. Là. Même Charles pendant Même la Charles course. pendant la course. Max le skip comme 15 fois. Fait que. Ouais. Il y a eu un combat des 3 voitures. Russell, Alpine, Red Bull. En pratique, là. En pratique, Mais puis oui. il essayait de comme se dépasser pour aller chercher comme la piste parce qu'il y avait personne en avant d'eux. Fait que là, il se battait pour savoir qui allait avoir le dessus. J'étais comme, hey! C'est une pratique, guys. Calm down. Cliff Puff, hein? Puis là, t'as le Max qui envoie chez Hamilton. Ah! Ok, parce qu'il était dans son chemin, ça a l'air. Quand même, un petit peu. Puis, il s'est mis à côté de Lewis, il l'a flip off, puis il s'est mis directement devant, genre littéralement devant le comme il était à ça de genre se toucher, là. Juste parce que, je sais pas ce qu'il essayait de faire, mais j'étais comme, fais juste ta pratique. C'est pas comme si c'était une course, là. Puis en course, tu ferais pire parce que t'es vraiment greedy puis tu laisses pas personne genre passer. C'est pour ça qu'il a mis wide Charles à Las Vegas. Pour ça, t'as Red Bull dans le chemin de Charles, évidemment. Checo. Puis là, ça a fait un Max versus Hamilton, mais avec un Checo versus Charles. En fin de semaine, je pense que les Red Bull, c'était pas leur fin de semaine. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Puis le top 3, Leclerc, Piastri, Tsunoda. What? Tant mieux pour lui parce que c'est le home race de Visa Cacha. Fait que j'étais quand même très content pour eux. Fait qu'on est rendu à la pratique 3. Donc, tout le monde pogne la curve de la chicane, ok? Genre, elle est vraiment haute. Genre, je sais pas pourquoi ils l'ont pas vrai qu'elle était arrangé. Genre, ouais, parce que les gars, là, littéralement, quand ils te mettaient le replay, ils étaient les 4 pneus dans les airs. Oh Littéralement. mon dieu, il volait. Il faisait un Ouais, flash non, McQueen c'est ça. d'eux-mêmes. J'étais J'aime que c'est fou comment que pareil, tu sais qu'ils sont tellement bien attachés parce que tu sais ils vont même pas rebondir, Ouais. genre ils suivent un peu la voiture de même, mais je suis que fait que ça a été tout le long de la fin de semaine pareil, mais c'était vraiment plus intense en pratique 3. Après, ils ont réparé la voiture de Albon, fait qu'il était back on track, qui était vraiment cool, il est bien fait, il n'y a pas eu de red flag, ni de blague. Super cool. Par contre, le red flag a été sorti par Alonso parce qu'il est rentré dans la barrière. C'était pas un fameux week-end pour Aston Martin. Vraiment. Ben, ça a été pour Stroll, ça a quand même été en plus que c'était son 150e Grand Prix. Il a été dans les points. C'était super bon, mais comme Alonso a rushé de A à Z. Leclerc qui bat ses propres purple sectors, c'était non-stop. Là, j'étais genre... Oscar dans le gravel, again. Il reste 10 minutes, ok, à la pratique 3. Sainz est en premier, Albon est 6e, Sargent est 10e, puis Bottas est 9e. J'étais genre, wow, so diverse. Je suis comme, let's go! J'aimais ça. Fait que j'étais contente parce que les deux Williams étaient dans le top 10. J'étais comme, yeah! Puis Piastri premier quand il reste environ 6 minutes. Perez, corner 15, red flag parce qu'il rentre dans le mur. Il restait 6 minutes! Ben, ils ont réussi à l'enlever quand même assez vite parce que ça a continué après. Les Ferrari qui se battent dans un corner, je comprends que t'es à la maison. Je comprends que tu veux donner un show au tifosi. Mais là, c'est pas la course, c'est une pratique 3. Là, tu vas te calmer, sinon les deux en pénitence dans le garage. Je suis pas mal sûre que Fred sait que c'est dedans. Parce que là, s'il y a quelque chose qui arrive aux voitures, là, tu scrapes ton week-end. Ça, c'est un go non. Ensuite, il restait 2 minutes, fait que là, tout le monde se battait pour avoir le dernier tour qui compte. Fait que là, eux, ils se battaient ensemble. Tout le monde se battait après. J'étais comme... Pour vrai, moi, j'irais même pas en même en voiture, là. Non, c'est ça. Pour Il reste 2 minutes. Là, tu donnes un 2 minutes de chance de comme que tu... Est-ce que c'est ça? voiture, Le temps là. que tu fasses ton tour de réchauffement de pneus, après ça... Non. Tu scrapes un pneu pour rien, là. Fait que non. Sinon, combat comme s'il était dans une course, Leclerc contre Gasly. Il a ralenti à l'apex, ok? Les bons amis, un contre Non, l'autre, mais ça, tu c'est comprends drôle. pas, là. Charles était tellement en tabarouette contre lui, là. Il a arrêté dans l'apex, mais comme il a vraiment ralenti, puis il était quasiment en arrêt. Il était à genre 5 km/h, facile. Mais comme Charles, faut qu'il pogne l'apex, là. Hey, pour vrai, s'il y avait eu un klaxon, 100% qu'il l'aurait pesé non-stop, là. Genre, c'était vraiment dangereux
pour les deux, là, honnêtement. Puis le top 3 de la pratique 3, c'est Piastri, Norris et Sainz. Puis je pense que Leclerc était 4e. C'est ça pour la pratique 3. Fait qu'on est rendu à la qualification! La qualification, il s'est pas vraiment passé grand-chose, honnêtement. C'était simple. Mais par contre, personne ne pouvait savoir qui allait monter au top. Je suis désolée, là. Hey, ça changeait à chaque fois. Ça changeait tout le temps. Moi, je m'attendais à ce que ce soit quelqu'un d'autre. J'ai pas pensé que ça allait être Max, honnêtement. Ça aurait pu être une McLaren ou une Ferrari. Mais non, ils ont pas sorti le grand jeu avec les qualifications. T'as Logan qui était dans le gravel aussi, Alonso aussi. Pouvez-vous lâcher le gravel? Merci. Il restait 6 minutes, Gasly était 5e. What the... C'est une bonne affaire pour rapide. Oui, mais c'est vraiment weird. Alonso rush à tourner la voiture. Ouais. Mais ça c'était inévitable. Hülkenberg premier. Ça m'a fait très guys. Hülkenberg premier. J'étais même, mais dans quel monde sommes-nous? Après Verstappen premier. Là, on est retourné à l'heure normale. Entre Q1, Ouais. Bottas, Sargent, Joe, le de base. Magnussen, habituellement, il passe Q2. J'étais étonnée. Alonso. Puis je suis vraiment très triste parce que je pensais pas qu'Alonso allait être aussi bas, mais bon. Dans le Q1, Magnussen, il est empêché par Piastri de faire son lap qui compte. Donc, c'est pour ça qu'il a été out du Q1. Puis, Piastri a été investigué pour ça. Puis, comme résultat, on va vous le dire tout de suite, il y a eu une grid penalty de 3 places. Avec ce qu'on va vous dire après, vous allez comprendre pourquoi on dit ça. Fait que, out au Q2, Perez, Ocon, Stroll, Albon et Gasly. Fait que, Perez, t'es pas dans le Q3. Moi, je m'excuse, j'avais dit qu'il arrivait quelque chose à Perez en fin de semaine. I'm just saying que ça sonnait bien. Évidemment, la pole position, Verstappen. Mais le front row, Avec Piastri. puis en troisième, c'était Papaya Lando. C'était magnifique. Donc, avec la pénalité de 3 places de Piastri, il a été mis 5e. Donc, Lando monte 2e, Charles monte 3e, puis Carlos monte 4e. Fait qu'au niveau de la qualification, personne l'a eu en Non. nous deux, parce que moi, j'avais dit Carlos en réaliste. Puis ma délulu, c'était Lewis. On était loin de ça. Ouais, mais moi j'étais proche, puis Oui. honnêtement, avec les pratiques, j'aurais pu avoir bon les deux. Ouais. Lando Marielle, puis Charles Madeloulou. Les deux auraient vraiment pu fonctionner, Ouais, selon moi. 100%. On arrive à la course. Fait qu'il y a eu des changements de pièces pour Aston Martin. Fait qu'Alonso doit partir au pit. Ça a dû faire mal pour les Aston Martin. Je pense que c'est ça qui a pas aidé. Non, c'est ça. Albon a des problèmes avec une roue qui a été mal vissée. Fait qu'il doit retourner au pit pour avoir une pénalité à cause d'un unsafe release. Ouais. Ou une amende même pour l'équipe qui pourrait être donnée. Habituellement, ça dépend vraiment. Là, il y a vraiment des circonstances qui font en sorte que ce sera pas une pénalité, ça va être une amende. Moi, là, je sens que ça aurait pu être une amende. Ben, bon, Ouais, ils ont c'est ça, parce que décidé, c'est pas Albon qui décide ça, c'est l'équipe c'est arrivé. Fait que c'est vraiment loin de sa faute. Une pénalité, c'est quand c'est la faute à quelqu'un. C'est ça, tu sais, moi j'aurais dit comme, ok, on va donner une amende. Mais bon, là, c'était une pénalité de 10 secondes. Fait que ça aussi, ça fait très mal pendant une course. Puis c'était rough 10 secondes. J'étais Non, genre, c'est ça. ok. Vraiment, là. Les breaks d'Alonso qui ont pris en feu au lap 8. Pour vrai, je pense qu'Aston... C'est... Non, je serais retournée à la maison à ce moment-là. J'aurais fait, ok, c'est too much pour aujourd'hui. Je vais écouter mon cœur et je retourne à la maison. Ça aurait été vraiment ça, mais bon. Fait qu'après 15 laps, Max a 5 secondes d'avance sur Lando. Hey, il a rushé toute la fin de semaine. Qu'est-ce que tu me fais me sortir en 5 secondes? C'est un gros hell no! Pérez qui était dans le gravel, ça m'a réjoui encore. Moi, je voulais que ma prédiction soit la bonne. Là. Je voulais qu'il DNF, là, mais bon. Premier overtake de George envers Ocon. Je trouve ça toujours drôle de dire ça. Parce que, tu sais, on est habitué maintenant que Ocon et Gasly soient genre... Dans le backgrid, il y a quand way back there. Là, je suis comme, il se bat avec Russell! Where Mais bon, is that coming from? Là, je pense que le meilleur moment qui t'a fait allumer les petits pétillements dans tes yeux, ça a été quand Max a eu son black and white flag. J'ai espéré toute la course qu'il fasse un autre track limit pour qu'il y ait une maudite Mais parce que c'est pas pénalité. juste ça, c'est que les track limits, il les a tous eu pendant les qualifications, again, puis il n'y a jamais aucun temps qui a été supprimé. Ouais, Fait que là, ça m'a j'étais juste fâché. comme genre karma, parce que pour vrai, en qualification, tu le voyais les 4 roues en dehors. Maintes et maintes fois, genre. Fait que je trouvais pas que ces temps étaient valables, mais bon. En fait, de voir qu'il y a eu enfin un checker flag, puis Mais habituellement... même là, c'était pas assez. Je voulais une punition. Ben non, là, moi je comprends, mais j'ai vraiment vu qu'il a fait attention parce qu'à chaque fois maintenant qu'il faisait attention, il perdait du temps. C'était magnifique. Fait qu'on comprend maintenant que ça veut dire que tous ces temps, bon là, il est seulement en train de skip des lignes. Ouais. Tu sais, gars, moi, mon meilleur moment, là, ça a été quand Lewis était deuxième. Là. Je sais que t'as commencé la course. J'ai commencé la course quand... Moi, j'avais oublié, là, moi, dans ma tête, c'était à 10h, là, sorry, guys. Moi, j'étais comme en train d'essayer de battre mon sommeil parce que je venais de finir de travailler. J'étais comme... Meditate. Ah non, moi, je dormais profondément, là, genre, c'était vraiment un bon sommeil. Puis je me suis réveillée, puis je fais « Oh!
la course! Là, j'arrive, j'ouvre, Hamilton est deuxième, j'étais comme... Leclerc a été leader aussi, lap 25, ça c'était magnifique, c'est quand tout le monde a décidé qu'il commençait à pit. Ouais, enfin c'est ça, c'est la course que le monde Pour vrai, c'est tout le temps les meilleurs moments, parce qu'on s'y attend T'es pas. genre... Parfois, t'as genre Tsunoda en premier, pis t'es comme, mais what happened? Là, tu réalises, ils sont tous au pit, pis t'es comme, That's why. Fastest lap pour Norris. Mon Ouais. meilleur moment, je pense, c'est quand Alonso l'avait, pis il était 19e. J'étais de même, pourquoi le gars qui a eu ses breaks en feu, c'est lui qui a le Parce qu'il fastest était sur lap? médium puis tout le monde était sur hard. Je le sais, mais je trouvais ça juste vraiment très drôle. Ouais. Of course, Alonso le mérite tout le temps, mais c'est sûr. Piastri aussi l'a eu. Dans le fond, ça a été drôle parce que Leclerc a été new race leader lap 25. Dès qu'il est new race leader, Norris fait son fastest lap au lap 25. Après le tour, les deux rentrent au pit. Fait que Sainz devient premier, me semble, au lap 26, là, genre littéralement après. Là. Puis Oscar fait son fastest lap au lap 26. Fait que j'étais comme Ferrari tout dans new race leader, mais le fastest lap c'était McLaren. J'étais comme oh my god, guys, stop it! C'était magnifique. Leclerc qui overtake Perez, c'était le deuxième overtake de la course. Mais pour vrai, Perez s'est fait overtake non-stop. Ouais, mais je pense qu'il était sur, comme il disait, il était sur une autre stratégie parce qu'il Oui. se battait pas. Mais Vraiment pas. attends, il se battait pas jusqu'à temps qu'Hamilton le dépasse après avoir pit. Parce que il s'est pas battu une seule fois. Il a laissé le monde overtake Ouais, il était jusqu'à temps qu'Hamilton arrive dans ses fesses. Puis là, il s'est mis à faire de la défense hard, genre solide. Puis quand Lewis a pit, il a réussi à le dépasser. Fait que ta stratégie, c'est de défendre contre Lewis qui finit 6 et 7e à chaque course parce qu'il a pas la voiture. Ok. Ton deuxième chauffeur Red Bull, qui est supposé être deuxième, puis qui l'est pas depuis un bon moment. Ouais. On n'a pas la même stratégie. Non, Mais bon, hein, c'est Red Bull, ils ont des bonnes stratégies habituellement. Verstappen qui reprend sa place. au lap 28. Le cop de Lewis qui finit dans le gravel. Il était tellement wide dans le gravel. C'est n'importe J'étais quoi. comme, voyons, hey, c'était long en plus, retenez, là, tu le voyais. Ouais, Là, ouais. j'ai écrit, j'étais comme. Puis Lando il était sûr que c'était Max, il était genre B-Max, B-Max, B-Max. Puis c'est Lewis, il est comme. Chut. J'ai calculé les overtakes, fait qu'à chaque fois, je changeais mon. Ok, 17 overtakes, 17 overtakes, 19 Mais overtakes. c'est Fait que là, après, j'ai fait trop, genre là. 20 overtakes et plus. Fait que finalement, pour une course qui sont comme. Ça overtake pas, shut down. Overtake juste au début, mais bon. Ouais. Après ça, Leclerc qui augmente son pace chaque tour pour aller chercher Norris parce que là, ça faisait Max, Norris, Charles. Puis pour vrai, j'étais sûre que Charles allait y arriver. Là. Je le sais, man. J'ai tellement. Mais on dirait que. Parce que dans le fond, Lando comprenait pas où qu'il perdait Oui. du temps. Parce qu'il était comme, voyons, pourquoi tout le monde est vite, mais pas moi, genre. Fait que là, il était comme, pourtant t'es rapide. Non, non. Il dit, mais non, j'ai pas de pace. Hein? Il dit ça. Littéralement, Charles, il avait quand même un long gap. Il commençait à le rattraper à chaque fois. Moi, j'étais comme impossible. Il était à 0.8, je pense, secondes de différence. Puis à un moment donné, je sais pas. Lando a un déclic. Il a trouvé un pace à quelque part. Bam! Là, il prenait de la distance. J'avais l'impression de regarder Secrétariat. Là. J'étais genre, quand il prend sa distance de 31 legs, là, j'étais genre, waouh! Fait que, ouais. Puis là, Norris commençait à rattraper Max parce qu'à cause d'un black and white flag, il faisait son équipe, il a dit littéralement, JP, il était genre, je vais juste te dire que faut que tu fasses attention, on veut que tu manages within the limit, s'il vous plaît, jusqu'à la fin de la course. Fait que là, t'es juste que, il est genre, ok. Mais ça faisait perdre du temps. À chaque secteur, il perdait un laps de temps, mais Norris le gagnait là-dessus. Norris, là, il y avait une fusée dans les mains, là, littéralement, là, genre. Ça montait. Puis au fur et à mesure de tout ça, ça a duré peut-être les 15 dernières laps, là, environ. Là. Genre Ouais. les 10 dernières laps faciles. Là, Le moment où JP a dit à Max comme il faut que tu restes dans les lignes comme on veut pas avoir un pénalité ou whatever parce que c'est comme il restait entre Max et Lando puis c'était 4 points cuques. Ouais. Fait que si Max avait une pénalité, il était pas premier. Fait que c'est pour ça qu'ils ont Puis dit il a dit ça. fais attention. Puis là, Max fait comme ben oui j'essaye, quelque chose du genre. Puis là t'as juste JP qui est comme hey c'est juste à titre informatif. T'as juste Max qui est comme I know moi aussi c'est à titre Ouais, informatif. Il a dit Full same. sassiness. C'est ça, il était genre same here. J'étais comme. J'étais là ouh sassiness. Puis t'as juste Lando, moi Lando. Non, mais là, il monte JP après. À chaque Oui. fois qu'il fait une affaire de même. il monte JP, puis JP est tout le temps concentré, fait qu'il a une face Il hyper même. triste, dépressive, genre, parce qu'il est concentré dans, genre, faire gagner Max sa course. Puis là, à chaque fois, littéralement, chaque Grand Prix, il monte, puis JP est de même, puis il est genre... Puis là, je suis comme, oh my god! C'est tellement drôle. Alors que JP adore ça quand Max est sassy, parce que JP aussi il est sassy, genre. Les deux, ils sont. Mais l'autre moment sassy de la course, c'était Lando.
digne d'un Scorpio, again. C'est quand Will, son ingénieur, il dit comme, faut vraiment que tu fasses attention à ton tour 6 et 9, si je me souviens bien. Genre corner. Ouais, c'est ça. Tu perds du temps. Fait que faut que tu pushes plus. Fait que là, t'as juste Lando qui est comme, I'm going as fast as I can, mate. Thank you. Genre, mais full. Et comme, leave me alone, genre. Mais il était full assis dans son mate. Ouais, thank you. Avec sa petite voix, genre, la petite voix parfaite de Lando. De stressé, genre, qui est comme, je pilote, pis genre. C'est ça, leave me alone, arrête de me parler pour rien. Lando poussait tellement sa voiture qu'il perdait le contrôle à certains moments. Son rear end, il était genre tout le temps de même. J'étais comme... Il m'a fait peur. Mon Dieu, j'étais comme, ça y est, il fonce dans le mur. Genre, il perd le contrôle, puis il fonce dans le mur. Puis comme, tu vois, qu'il se donnait. Fait que pour elle, les gens peuvent pas dire que Lando s'est pas donné. Il a donnait. C'était genre une des meilleures courses qu'il a faites avec Miami. Fait que j'étais genre wow. By the way, je l'ai callé dès les prédictions de le début. Puis j'ai dit, dès qu'il va avoir sa première victoire, Lando, ça va débloquer. Comme n'importe quelle. Parce que la référence que j'avais donnée, c'était Josh Henderson, des Canadiens, qui n'avaient pas compté depuis 40 matchs. Puis j'ai dit, ça part dès que sa première victoire. Ah! Il a failli gagner en fin de semaine. 50 cours. Le terrain s'est failli. Tu lui donnais un lap de plus, oui, il te le donnait, il te l'avait. Facilement. Albon qui a retiré son auto au lap 54, pour vrai, bonne affaire, il avait son 10 secondes de pénalité, il était déjà 2 tours en retard. C'est vraiment la meilleure des idées. Comme on a dit, Max sentait la pression de Lando, il pogne les nerfs à rien. Fait que la course se finit avec un top 3 qui est Max, Lando, Charles. Et je fais juste le mentionner que c'était mon top 3 dans l'ordre exact. C'était dead. Moi, j'avais mis Max Charles, puis Lando était dans ma Loulou. Ouais, c'est ça. Fait que, mais moi, j'ai. Elle a eu exactement. Damn! By the way, elle a eu exactement son top 3, mais j'ai eu exactement le top 10. Ouais, t'as eu le top 10 comparé à moi. Fait genre, parce que moi, j'avais pas dit vraiment. Mettons, moi, j'avais eu les 2 Red Bull, les 2 Ferrari, les 2 McLaren, 2 Mercedes. J'avais dit une Aston, mais j'avais pas dit qui. Fait que j'avais juste dit la Aston. Fait que je l'ai eu, puis j'avais dit la Visa, puis j'avais prononcé que j'avais dit Yuki. Ouais. Yuki était là. Tandis que toi, mettons, toi, t'avais dit qu'il y avait avant Nico. Une Red Bull. Ouais, Nico aussi dans la As. T'avais dit Visa, t'avais dit Daniel. Puis la Aston, t'avais dit Alonso. Alors que c'était Stroll. Pour son 150e Grand Prix, j'étais vraiment contente. Ouais, c'est vraiment cool. Il y a eu un DNF qui était Williams, mais les deux, on l'a pas eu. Moi, j'avais dit une kick sober. Moi, j'avais dit Magnussen et Checo. Ouais. Ensuite, ok, donc pour le fastest lap, on l'a pas eu les deux. On l'a pas eu les deux. Moi, j'avais mis Charles comme réel, puis Oscar comme des loulous. J'avais mis Oscar comme réaliste, Carlos comme des loulous. Puis c'est George qui l'a eu. J'ai pas compris cela, mais c'est pas grave, tant mieux. Ben moi, je le savais. Plus pour. À la seconde que je l'ai vu pit à genre 3 tours dans la fin, c'était même. Ils vont chercher le fastest lap, c'est sûr. C'est genre, good job, guys. C'est sûr. Fait que Driver of the Day. Moi, j'avais mis Oscar comme real, puis Charles comme des loulous. J'avais mis Oscar comme réaliste, Lewis comme des loulous. On a eu aucun des deux parce que c'est Lando qui l'a eu. Oui, Lando! Mais genre, je le savais dès les 10-15 dernières laps quand il a commencé à aller chercher Max. C'était à 100% sûr, il a donné un show. Le monde était excité quand je vois qu'il passait devant. Fait que qui va mieux performer? Ben moi, j'avais mis Visa, puis As. J'avais mis ça aussi. Ben Visa, c'était correct, c'est bien. Ouais, tu sais, si on a un point, je trouve que t'as bien performé. C'est ça qui est pour le brief de Emilia Romagna. Fait que là, on s'en va à la partie fun. On est rendu aux prédictions de Monaco. Ok, qualification. Ouais. Vas-y en premier parce que j'ai aucunement réfléchi. Je sais que Charles va être dans toutes mes prédictions. 100%. C'est qu'il n'y a aucune course à Monaco qui a bien été Je sais, mais je et là, c'est parce qu'il est dans un momentum de. Il est dans le top 4 depuis le début. Puis même les dernières courses de la saison dernière. Fait que ma réaliste pour les qualifications, ça va être Max. Ma Lulu, Lewis. Ok. On va y aller safe avec Footsmash. Mais je mets peut-être pas la qualification, je sais pas. Ça va bien pour lui, mais en même temps, en ce moment, il va bien des pratiques, mais dans les qualifications, je sais pas si je pense que c'est le king des qualifications. Je vais mettre Lando. Ok. Le top 3. Je vais y aller safe, Max, en premier, for sure. Et je vais mettre. Faut que tu penses qu'il n'y a pas d'overtake possible. Il y en a qui vont trouver le moyen. S'il n'y a pas de overtake, Lando est deuxième. Puis je mettrais Oscar, P3, puis Charles et P4. Ok. Miami, c'était Lando, Max, Charles. Là, Emilia Romagna, Max, Lando, Charles. Fait que là, si on y va statistiquement parlant et logiquement, Charles, Max deuxième, Lando troisième. Je l'aime. Moi, ça va être le même que toi, mais en des loulous. Ok. Tu vois, ma Loulou, c'est Charles, Lando. Tu vas mettre Lewis. Ok. Oui. Elle mettait dans Lewis en dessous, j'aime tellement ça, elle est constante. T'es consistent. Top 10. 2 Red Bull, 2 Ferrari, 2 McLaren, 2 Mercedes. Et je vais mettre Daniel. Parce qu'il est tellement d'accord. Et je vais mettre une Aston.
Ok. Tu vois, moi, je vais rester avec environ le même top que la semaine passée. Fait qu'une Red Bull, OK. 2 Ferrari, 2 McLaren, 2 Mercedes. Je vais mettre une Alpine. OK. Ocon a été sur le podium l'année passée. L'année passée, puis ils ont quand même bien augmenté, là. Fait qu'ils pourraient avoir une bonne fin de semaine s'ils Oui. font leurs affaires correctement. Je mets une Aston, puis une Visa. OK, parfait. Est-ce qu'il y a des DNF à Monaco? Monaco, moi je mets. Il y en a un, c'est sûr. Je sais pas qui, mais c'est sûr, il y en a un. OK, on peut juste y aller avec genre oui et non. Oui, ben moi je dis qu'il y a au moins un DNF. Moi aussi, un. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des DNS? Je pense pas. Moi non plus. Je pense si Jaco fait exprès de rentrer dans Encore? l'horaire, là. Pour une autre année? Maybe. Why not? Never too much. Fastest lap. Carlos, ma réaliste. Ma Délulu, George. OK. Yeah, je vais le mettre pour toi. Et oui, c'est ma Deloulou, OK? J'aime ça. Puis ma real... Ça se peut qu'il désire Charles si Charles n'est pas dans le top 3. Ouais, peut-être. Mais je mettrais Lando. Et driver of the day. Charles. Charles. Ma Délulu, ça va être Daniel, mais c'est sûr c'est Charles. Ma Deloulou, ça va être Lewis. Tiens, Ok. je te mets pour toi. Puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui va bien performer? I guess que ça va être genre... normal. L'Alpine. Ouais, je pense que... Je vais être autre que le top habituel. Ouais. Alpine. Je vais mettre Visa encore. J'aime ça. On va finir avec ça. C'est quoi vos prédictions à vous? On veut savoir le petit crunchy, le petit spicy que vous pensez qu'il va se passer. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir du drama, toi? C'est Monaco, c'est sûr qu'il va y avoir du drama. Moi, je pense que les Alpines, ça va éclater. Ouh, Parce je suis que- down. Pierre est vraiment pas content de comment il se fait traiter en ce moment. Puis Esteban a parlé de partir. Ah ouais? Oui, Esteban a dit Hey! qu'il pensait au siège à Mercedes. En pensant, ben, il ira pas là. Mercedes le voudra pas. Bon. En parlant de changer, t'as vu Bottas qui est sorti de le HQ de Williams au paddock? Mais est-ce que... Non, je pense qu'il pourrait. Ça serait vraiment triste parce que, ben, quoi que Bottas a déjà été avec Williams puis ça s'est super bien passé parce qu'il a fini chez Mercedes. Mais je trouverais ça vraiment plate qu'il retourne aux sources, sachant que Bottas a la capacité d'être dans un top 3. Le Bottas a gagné la moitié des records des fastest laps sur les pistes. C'est lui. C'est Bottas. Fait que je trouve ça vraiment triste, mais en même temps, il faut qu'il pense à son siège, il faut qu'il pense à survie en ce moment. Parce qu'il y a déjà un siège de perdu chez Sauber. Il pourrait le faire, le move. En tout cas, j'ai hâte de voir, mais est-ce que tu penses qu'il y a des sièges qui vont être confirmés après cette semaine? Je pense qu'il va y avoir un siège de confirmé. J'ai comme un sentiment que ça s'en vient, mais comme Oui. tu sais, j'avais dit Carlos allait confirmer bientôt, genre, Ouais. fait que j'ai l'impression que dans les prochaines semaines aussi, ça pourrait être ça. Sinon, n'oubliez pas d'aller sur Discord, ça va être dans la description Oui. encore. On veut jaser avec vous de la F1 bien évidemment, puis de n'importe quoi que vous voulez. Puis, n'oubliez pas d'aller nous suivre sur nos réseaux sociaux, on va vous garder entertain, puis on se voit la semaine prochaine. Bon Grand Prix!